Dans cette vidéo, je parle des intervalles de confiance et je ne considère que la situation la plus simple possible. Supposons que nous avons une variable aléatoire x, on a un échantillon de n variables qui suit la loi de x, les variables indépendantes, et on veut estimer l'espérance de x. Normalement, on doit l'estimer avec la moyenne empirique, c'est-à-dire la somme de x divisé par n. On suppose que ce sont des nombres. Bien sûr que ça nous donne une estimation, c'est un estimateur, c'est un bon estimateur, comme on sait. Mais la question est quelle est la distance normale entre la vraie valeur de l'espérance et l'estimation qu'on a obtenue. Par exemple, si on a obtenu 30% de gens qui ont répondu oui à un sondage, est-il normal si en fait il y a 60% de gens qui soutiennent, qui donnent la même réponse positive? Bon, ça dépend de la taille de l'échantillon et on va discuter quel est l'intervalle raisonnable des valeurs possibles. Je dois dire aussi que c'est pas correct de parler de la probabilité pour l'espérance de x d'être dans un intervalle donné. L'espérance de x est un phénomène naturel, c'est quelque chose qui existe. Il n'y a pas de probabilité d'un événement sûr. Il y a quelque chose, mais on ne sait pas ce qui se passe, mais quelque chose se passe. C'est pas une variable aléatoire. Donc, on ne parle pas de probabilité d'être dans l'intervalle donné, on parle plutôt de la confiance qu'on peut donner à notre estimation. Donc, voilà, je vais considérer quelques cas assez simples de comment on peut construire des intervalles de confiance. Je commence par la situation d'un sondage avec une simple question avec des réponses possibles oui ou non. Par exemple, faut-il légaliser le cannabis? Donc, je prends une variable aléatoire qui est l'avis de chaque personne donnée. La réponse est oui avec les probabilités P qu'on ne connaît pas, et non avec les probabilités en 20P. Donc, c'est une variable de Bernoulli. Si on suppose que oui a le poids égal à 1, et la réponse de non a le poids égal à 0. Comme ça, on pourra estimer le pourcentage des gens qui sont pour la légalisation. Donc, on a demandé n personnes. On a obtenu des valeurs x1, xn égale à 0 ou 1, non oui. Et on veut maintenant estimer quel est le vrai pourcentage des gens qui sont favorables à la légalisation. Je dois dire que ici, la source principale des données imprécises, c'est le choix de l'échantillon. C'est très compliqué de choisir n personnes de la société distribuées uniformément, dans le sens que ils représentent toutes les opinions possibles, toutes les parties de la société, plus ou moins uniformément, pour que ce soit un bon échantillon. C'est ça la partie la plus compliquée de cette étude, de trouver un échantillon raisonnable. C'est pas dans notre cours parce que c'est pas vraiment des statistiques, mais c'est la sociologie. C'est une question très intéressante et c'est compliqué. Mais on suppose que c'est un bon échantillon de n personnes. Donc par exemple, on a demandé 200 personnes. On a obtenu 60 réponses positives. Alors, on peut supposer, dans ce cas,
que le pourcentage des gens favorables à la légalisation est quelque chose autour de la valeur 60 sur 200, c'est-à-dire 0,3, 30%. Mais, par exemple, est-il normal s'il y a 40% qui sont pour, ou peut-être 50%, ou peut-être 30, 28%? On ne sait pas quelles sont les valeurs raisonnables, quel est l'intervalle de confiance qu'on peut donner. Donc, on doit construire l'intervalle de confiance. On parle d'un sondage, c'est-à-dire on parle de la moyenne empirique de n variables aléatoires de Bernoulli avec le même paramètre P. La somme de ces variables suit la loi binomiale qui tend à la loi normale quand n tend vers plus l'infini. Quand on divise par n, la variable qu'on obtient suit aussi la loi normale avec la moyenne, l'espérance égale à P. Bon, ici l'espérance est égale à NP, on divise par N, donc on obtient P de nouveau. Et la variance, donc j'écris que l'espérance de la variable x bar est égale à P, et la variance de x bar, la variance de x bar est égale à la variance de la somme est n fois la variance de la variable initiale. Donc, on multiplie par 1 sur n et on obtient la variance de xi divisé par n. La variance de xi, dans le cas général, c'est juste la variance donnée qu'on peut calculer. Il y a des formules pour ça. Dans le cas d'une variable de Bernoulli, par exemple pour un sondage, la variance est connue, c'est P sur 1 bande P, et on divise par N quand on parle de la moyenne empirique. Donc, on suppose que la moyenne empirique suit. C'est la loi binomiale divisée par n, blablabla, mais ça tend vers la loi normale. Donc, si n est assez grand, on peut supposer que x bar, la moyenne empirique, suit la loi normale avec l'espérance égale à P et l'écart type, la racine carrée de la variance, égale à la racine carrée de P en 20P, divisé par la racine carrée de n. Donc j'écris une seule racine carrée, pourquoi pas, mais normalement c'est l'écart type initial divisé par la racine carrée de n. Donc, on veut estimer P, on ne connaît pas P. Mais ce qu'on veut, c'est que la probabilité pour x bar d'être assez proche à P est facile à estimer, parce que si on suppose que c'est la loi normale, alors par exemple, on sait que pour être la probabilité d'être à la distance au plus 1,96 sigma autour de P est égale à 95%. Donc par exemple, si j'écris qu'il y a 2% et demi la probabilité d'être à droite de la partie principale de la courbe et la même probabilité d'être à gauche de la partie principale de la courbe, alors cette distance est égale à 1,96 sigma. Et pour toute autre valeur de la petite probabilité qui reste, on peut trouver la valeur t
telle que la probabilité d'être à la distance pas supérieure à la valeur donnée autour de P est supérieure ou égale à, disons, 95% ou la probabilité donnée. Regardez, c'est la moitié du reste. Donc, on veut le niveau de confiance égal à 95%. Donc, on laisse 2% et demi à droite, 2% et demi à gauche. Donc, ça donne 5% hors de la partie principale de la courbe. Et donc, au milieu, il y a 95% qui reste. Donc, la moyenne empirique x bar est une variable aléatoire qui suit la loi normale avec des paramètres p et l'écart type initial divisé par la racine carrée de p. Donc, la probabilité de l'événement que x bar est entre P, 20, T, écart type. Et P plus T, écart type. Est égal, disons, à 0,95%. J'ai choisi la valeur de 95% parce que c'est la valeur la plus utilisée pour des intervalles de confiance. Mais ici, on pouvait prendre 89% ou quelque chose. En tout cas, pour retrouver la valeur de t, on utilise la table des valeurs de la loi normale centrée réduite. C'est exactement la même chose. C'est la valeur de grande phi telle que grande phi de t est égale à 0,87 et demi. Donc il reste 2% et demi à droite, 2% et demi à gauche. Donc phi de t doit être égal à 87% et demi. Donc t est égal à 1,96 selon la table. Bien sûr que si vous avez une autre valeur ici, vous allez obtenir une autre valeur ici. Le problème est qu'on ne connaît pas des valeurs précises de P et de l'écart type. Pour les valeurs de P, on a un estimateur qui est la valeur observée de x bar. Donc j'écris que nous avons un estimateur P chapeau égal à x bar. C'est le pourcentage des gens qui ont donné la réponse positive au sondage, ou juste le nombre de personnes qui ont de la propriété donnée, si on considère les propriétés qu'on peut avoir ou ne pas avoir. Donc ça, c'est un estimateur pour P. Comme l'estimateur de la variance, si on a une propriété binaire comme ça, on peut utiliser les racines carrées de P fois 1,20P comme un estimateur de l'écart type. Cet estimateur n'est pas idéal. C'est pas du tout précis, mais par contre c'est facile à calculer et ça suffit pour la plupart des situations quotidiennes. Bien sûr qu'il y a des formules beaucoup plus précises pour l'estimation de sigma, mais la différence entre ce qu'on obtient avec les formules plus précises n'est pas trop grande. Donc on peut, dans la vie quotidienne, utiliser tout simplement cet estimateur, même si ce n'est pas parfait. Donc sigma
chapeau, c'est la valeur qui est sur la racine carrée de n. C'est notre estimation de ça. Donc, on peut donner l'intervalle de confiance à partir de cette formule. Tout d'abord, je dis que comme rien n'est précis dans cette formule, nous n'avons qu'une estimation pour P, nous n'avons qu'une estimation pour l'écart type. On peut facilement remplacer T ici, c'est presque Dieu, on peut écrire Dieu, parce que, en tout cas, sinon, ça serait trop de précision. Donc, l'intervalle de confiance donné par cette formule, c'est quelque chose comme ça. L'intervalle de confiance correspondant à la confiance de 95%, c'est l'intervalle P 20 de racine carrée de sigma, de sigma, de la racine carrée de la variance. Sigma chapeau, P chapeau, sur la racine carrée de n, P chapeau, plus 2 sigma chapeau, racine carrée de n. Si on a besoin d'un intervalle de confiance avec un autre niveau de confiance, il faudra remplacer cette valeur de 2 par quelque chose d'autre de la table des valeurs. Donc, par exemple, si on a besoin de la confiance de 89%, ça sera 2,58. Si on a besoin de la confiance de 90%, ça sera, si je ne me trompe pas, quelque chose comme 1,6. Donc, vous pouvez remplacer par quelque chose si on a un autre niveau de confiance ici. Donc, et maintenant, je vais revenir vers la question initiale, le sondage initial sur la légalisation. On a considéré un sondage de 200 personnes, dont 60 étaient favorables à la question qui nous intéresse. Donc, on peut dire que l'estimateur pour la probabilité P est égale à 0,3. 60 sur 200. Maintenant, l'estimateur pour l'écart type initial, c'est la racine carrée de P fois 1,20P, c'est-à-dire la racine carrée de 0,3 fois 0,7. C'est quelque chose que vous pouvez calculer avec une calculatrice. Moi, je l'ai déjà fait. C'est quelque chose comme 0,46. Et on doit aussi diviser par la racine carrée de 200. Je vais écrire ici. Je n'ai pas d'espace, mais je vais écrire ici sigma chapeau sur la racine carrée de n. C'est quelque chose comme 0,032, 3%, 3,2%. Donc l'intervalle de confiance qu'on peut construire comme ça, c'est P chapeau 22 fois cette valeur, P chapeau plus 2 fois cette valeur. Donc dans notre cas, c'est 0,3 20, 0,0664, 0,3 plus 0,064. Je dois calculer. Je fasse en haut. Et j'obtiens l'intervalle. Donc 30%, 26% et demi. C'est quelque chose comme 23%, 4. Et ici, on a tout simplement 36,4. Donc, on peut l'écrire comme 23,4%. 36,4.
pardon, c'est 23,6%. 6 et 34,4. 36,4. Donc, si la vraie proportion de gens qui sont favorables à la légalisation est dans cet intervalle, alors on fait une erreur seulement dans 5% de cas, seulement avec 5% d'échantillons. Donc, on peut supposer, avec la confiance de 95%, que la vraie proportion de gens favorables est dans cet intervalle. C'est ça, un intervalle de confiance dans ce cas facile d'un sondage. Il nous reste de discuter que si ce n'est pas un sondage, mais quelque chose comme la taille des personnes ou juste une autre variable aléatoire, mais on doit estimer la moyenne, l'espérance de cette variable aléatoire. On peut utiliser exactement la même formule. La seule différence, c'est qu'on doit trouver la valeur estimée de l'écart type. Dans les exercices que vous avez, la valeur estimée de l'écart type est tout simplement donnée. Si ce n'est pas donné, il y a des formules juste un petit peu plus compliquées pour estimer l'écart type. On a l'échantillon, on peut calculer ses propriétés, on peut calculer son écart type, on peut utiliser des tables des valeurs. Bon, ça sera d'autres tables des valeurs, pas la loi normale, mais la loi qui carré, qui 2. Mais ce n'est pas dans notre cours. Dans les exercices que vous allez avoir, l'écart type initial de la variable xi est donné. Il faut juste le diviser par la racine carrée de n pour obtenir l'intervalle de confiance. Donc, vous allez avoir plusieurs exercices où la question est construire l'intervalle de confiance. Vous pouvez toujours utiliser les mêmes méthodes que je donnais. Et vous allez aussi avoir un exercice où la question est opposée. On doit trouver n tel que l'intervalle de confiance à la longueur donnée. Bon, vous pouvez utiliser exactement la même formule, mais dans l'autre direction. Et ça, c'est le dernier exercice. Il est juste un petit peu plus compliqué que les exercices précédents. Les exercices précédents sont tous très simples. Le dernier, c'est juste quelque chose où vous devez réfléchir un petit peu. Vous devez utiliser la même formule, mais dans l'autre direction. Bon courage.